l'appel du CRAC, Comité Résolument Anti-Corrida Europe, plusieurs milliers de personnes se sont réunies à Alès pour manifester leur opposition à la corrida. C'est pas écrit sur mon front que je suis manifestant. Bah écoutez, après. Pour traverser la feria, attendez là. Bah écoutez, je vous le dis, si vous n'y allez pas, vous n'y allez pas. Bah, non, mais attends, je refuse moi d'être accompagné par des gendarmes. Attendez là. Oui, bah. C'est un abus de pouvoir. Cachez votre papier, puis dites que vous n'allez pas à la manifestation. On n'est plus en démocratie là, c'est pour cacher les papiers. Attendez là, mais c'est quoi Alors en fait, il s'agit d'une manifestation anti-corrida organisée par le CRAC Europe, donc le comité radicalement anti-corrida. Donc il y a une manifestation qui part du parc Colombier à 15h. Normalement ça devait être ici, mais on a été déplacé. Donc il faut se présenter à partir de 14h au parc de Colombier là-bas. Oui, et à partir de là, il y aura la manifestation qui va démarrer. Est-ce que la manifestation va suivre le trajet prévu ou est-ce qu'elle va en prendre un autre? Elle va suivre le trajet prévu. Ouais. D'accord. C'est-à-dire au milieu des bodegas? Non, du tout. Nous avons un arrêté préfectoral qui nous interdit justement d'aller autour de la mairie et autour des arènes. Donc nous avons un tracé bien précis justement qui nous fait dévier les arènes et la mairie. Et donc comme ce qui a été prévu par la loi et je suppose par le préfet, nous allons nous en tenir et respecter. D'accord. Et nous voilà donc partis, entourés de gendarmes, vers la manifestation qui donc démarrera au Colombier. Expliquez-moi pourquoi vous êtes contre la corrida. Parce que c'est une torture organisée, une torture superflue qui n'est inconcevable quand on est un être humain. Voilà. D'accord. Les gens qui aiment la corrida pensent que c'est une culture? Non, ce n'est pas une culture, c'est que de la barbarie, c'est uniquement de la barbarie. Est-ce que vous pensez qu'on peut remplacer la feria, qui est liée à la corrida, par autre chose? La feria peut exister avec des courses, avec des chevaux, avec des courses de taureaux, oui, mais sans corrida. On n'est pas pour l'abolition de la feria, on est pour l'abolition des corridas, simplement. Merci. Que vouliez-vous savoir de plus? Vous venez d'où, vous? Moi, je viens de l'Allier. D'accord. Dans l'Allier, il y a un club qui s'appelle le Club des Exclus Sauvages. Voilà. D'accord. Et le Club des Exclus Sauvages représente tous ceux qui veulent défendre la nature sauvage dans l'ensemble de la planète, à commencer par chez nous. Voilà. D'accord. Et voilà, ici c'est la corrida, bon bah on est là. Demain ça sera la chasse, on est là. Ça sera la fourrure, on y est. Le foie gras, ça sera les zoos, les cirques, on est partout. Là où l'animal est exploité, bâillonné évidemment, et puis martyrisé. Voilà. Donc on le fait pour eux, pas pour nous. Voilà. D'accord. Alors, la corrida, ça vous inspire quoi, vous? Bah, moi, la corrida, ça m'inspire le fric au service du voyeurisme du spectacle sanglant. Autrement dit, grâce à des voyeurs qui ne peuvent pas s'empêcher, comme les pédophiles un peu, qui ne peuvent pas s'empêcher, ils veulent voir le sang couler, ils veulent voir la douleur, alors on leur organise pour eux des spectacles qu'on appelle culturels et qu'on appelle corrida. Et grâce à ça, on entraîne plein de gens en disant c'est culturel, vous pouvez venir, on vous donne l'absolution, vous pouvez voir vos spectacles de torture sur animaux vivants, on va les massacrer devant vous, tout va bien, et on va faire du fric
sur le dos des animaux avec votre argent. Bonjour, vous venez d'où? Ah, moi j'habite pas très loin, j'habite à Sangras, juste à côté d'Alès. D'accord, en Alaisien. Ouais, d'accord. Dire ça. Et alors vous êtes contre la corrida et vous habitez à Alès. Voilà, je suis contre la corrida depuis toujours, pratiquement. Je suis originaire je viens pas du nord comme le disent les tauromachiques, moi je suis originaire de plus au sud d'ici, de Marseille. Donc quand je suis arrivé à Alès, j'ai loué un appartement qui était près des arènes et j'ai appris qu'il y avait un comité anti-corrida, donc j'ai rencontré les gens et je me suis engagé dans ce combat pour faire cesser la corrida. Et je voulais dire à tous les gens qui parlent de tradition qu'il y a énormément de traditions que j'ai pu défendre et que je ne veux pas voir abolir, comme la yoli, la joute nautique, la pétanque, la brandade de morue, la farandole, le rigodon, le rondo, tous les chants occitans, puisque je parle occitan et je chante en occitan aussi. Donc il n'y a pas de problème pour garder des traditions qui ne sont pas de la barbarie et un spectacle où on torture un animal pendant 3 quarts d'heure. Alors qu'est-ce qui vous choque le plus dans la corrida? Il y a énormément de choses qui me choquent. Il y a déjà la conception de ce spectacle qui est censé symboliser la lutte de l'homme contre l'animal sauvage. Une notion qui est complètement dépassée pour moi. D'autant plus que ce n'est pas un animal sauvage, c'est un animal qui est élevé, où on a croisé les plus méchants avec les plus méchants pour arriver à un taureau qui soit acceptable pour le torero et qui charge. Donc déjà le symbole pour moi, c'est le symbole de l'antinature qui est parfaitement dépassé. Ensuite, on parle d'un combat d'égal à égal. Bon, déjà, c'est pas d'égal à égal, même ça serait d'égal à égal. Je vois pas pourquoi on combattrait un taureau. Et ensuite, je pense que c'est aussi une activité qui est maintenue uniquement par les subventions et parce qu'il y a quelques passionnés en France qui ont du pouvoir et qui veulent maintenir ça. Ce n'est plus du tout un spectacle, ça n'a jamais été un spectacle populaire. Les arènes sont souvent à moitié vides et il faut que ça cesse. D'accord. Et vous allez y arriver? On va y arriver. Pour moi, c'est évident. Déjà, il y a quelque chose d'évident un peu partout qui est reconnu par les amateurs de corrida, c'est qu'il y a une désaffection du public, que si on arrête de subventionner avec des fonds publics, les corridas sont toujours déficitaires, donc elles vont cesser, ne serait-ce que par le côté économique, et ensuite je l'espère aussi par l'évolution des mentalités, par la pression des associations. Merci beaucoup. Les vrais opposants à nous, ce sont tous les indifférents et les lâches qui ne veulent pas prendre parti car c'est trop compliqué. Ils veulent faire des copains partout, y compris chez nous, et ils veulent en même temps qu'on leur dise merci. Alors moi je dis, les vrais opposants sont les indifférents. Alors moi je dis à tout le monde, bougez-vous le cul, remuez les indifférents, asticotez-les, c'est pire que les ennemis des animaux. Ce sont les faux amis des animaux qui ne font rien et font exprès de rien faire parce qu'ils ne veulent pas louper leur petit steak d'entrecôte de bœuf à la campagne ou à la cantine ou chez eux. Ils aiment trop les animaux pour les laisser vivre tranquilles. Voilà, alors que nous sommes non seulement nos violents, mais on est aussi végétariens, véganes. Voilà. Et ça les emmerde parce qu'ils ne peuvent pas dire « Mais vous portez bien du cuir, vous mangez bien de la viande. » Eh bien non. Et zut, et flûte, et crotte. Voilà. Et bon, alors voilà, j'ai mon fan-club improvisé. Bonjour. Les jeunes sont aussi contre la corrida? C'est un combat qui doit toucher tous les âges, il n'y a pas d'âge pour être raisonné et conscient du fait que c'est horrible et que c'est un massacre. D'accord. Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans la corrida? Ce qui me dérange, c'est qu'il y a une foule de plusieurs centaines de personnes qui soient excitées par la mise à mort absolument macabre d'un animal et qui trouvent que c'est une raison de faire la fête que de tuer quelqu'un. Enfin, traditionnel et culturel aussi, c'est ça le problème, je pense. Soit reconnu comme patrimoine alors que c'est simplement de la torture. Enfin, et c'est pas normal.
On n'arrêtera jamais les élevages en batterie, l'élevage de masse tant qu'on n'aura pas arrêté des choses comme ça. Et c'est tout aussi scandaleux de voir ce genre d'exploitation. Les gens qui luttent contre la corrida luttent depuis pas mal d'années déjà. Est-ce que vous avez l'espoir de voir la corrida s'arrêter un jour? L'évolution n'a pas de fin. On peut bien évoluer un jour et tant qu'il y a des gens pour reprendre le flambeau, il y aura une chance que ça s'arrête un jour. Corrida! 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 Ce pays barbare, alors que les Catalans espagnols, ici présents, nous donnent l'exemple. Honte! Honte à la France! Et nous avons le bus Cap-Morin, c'est-à-dire nos amis de Saint-Étienne et Lyon qui arrivent. Saint-Étienne et Lyon qui arrivent. Depuis le mois de janvier, je suis en contact, puisque je suis à Alès, j'y habite et je représente les organisateurs. Donc depuis janvier, je suis en contact avec les renseignements généraux et je leur avais donné toutes les informations sur ce que nous souhaitions. Primo, démarrer à côté de la mairie, le parc du Bosquet. Il n'y avait aucune opposition. Deuxio, traverser en long, en large et en travers la feria, pas pour y mettre la pagaille, mais simplement parce que la feria c'est une chose, la corrida, la torture organisée, c'en est une autre. Et dans la feria, les 3/4 des gens qui sont à la feria ne sont pas pour la corrida. Soit ils sont contre, soit ils s'en moquent, mais ce ne sont pas tous des tortionnaires et des assoiffés de sang. Certains le sont, bien sûr. À partir de là, 22 avril, envoi recommandé accusé réception de l'ensemble des documents. 5 jours plus tard, premier rendez-vous avec le sous-préfet d'Alès, monsieur Marx, qui, je vais vous la faire courte, en 2 heures, me signifie que c'est non à toutes les demandes. À partir de là, les relations étaient extrêmement tendues. Et quand on prend les 3/4 des Français pour des imbéciles, pour des citoyens de seconde zone, alors, à notre époque, face à un acte barbare, gratuit, qui s'appelle la corrida, on risque des choses très graves dans les villes en dictature tauromachique. C'est ce que j'ai signifié au nom des structures que nous représentons au sous-préfet. Le sous-préfet m'a demandé de revenir 3 jours plus tard. Ça n'a duré qu'1 heure parce que rien n'avait bougé. Nous ne sommes pas des petits garçons et des petites filles dans une classe à qui on dit « tu touches pas à la corrida, c'est précieux, on n'y touche pas ». C'est révolu ça. C'est terminé, terminé. Pas de groupe porteur de drapeau, hein. Quand tout le groupe rouge est plein. Bonjour, je suis ici parce que j'estime qu'il faut défendre notre culture et notre culture ce n'est pas la torture. Donc on sait qu'il y a un lien entre les maltraitances contre les animaux, les cruautés comme ça, contre les espèces sensibles et les violences interpersonnelles, qu'elles soient individuelles ou sociétales. C'est pour ça que je suis ici, pour défendre la civilisation. Et j'espère que la justice pourra éviter les régimes d'exception. Merci. Voilà. Merci. Qu'est-ce que la corrida vous inspire? Qu'est-ce que la corrida, oh là là,
C'est un vaste sujet. De la haine. Bah déjà. De l'incompréhension. Ouais. Que ça puisse exister encore de nos jours, que des jeux pareils puissent exister encore de nos jours et que les gens se prêtent à des souffrances, à de telles souffrances, à des jeux qui datent d'un âge qui est révolu, et puis à tout un système d'élevage aussi des animaux qui est complètement ridicule. Voilà. Ouais, il est pas bien. Avant d'aller dans l'antre de la barbarie, avancez bien. Si je vous dis corrida, simplement, qu'est-ce que vous me répondez? Barbarie, torture, qui doit être abolie évidemment. On n'est plus au Moyen-Âge, c'est déjà pas tolérable au Moyen-Âge et aujourd'hui encore moins. Je pense que la tradition n'excuse pas tout, donc ça doit être absolument aboli. Il faut qu'Alès voie clair, il faut que les villes entre guillemets taurines du sud de la France voient clair, parce que ça les dessert, je pense. Ça les dessert au niveau du tourisme aussi. Voilà. Non, on peut pas se proclamer humain et prendre plaisir à regarder un animal, un mammifère herbivore se faire transpercer de part en part d'armes blanches, de harpons, d'épées. C'est juste inconcevable. La corrida, elle m'inspire que de la révulsion. En plus, moi j'ai l'occasion d'en voir, étant donné que la plupart des photos que vous voyez défiler ici lors des manifestations, et notamment un taureau que j'appelle le taureau jaune, qui a fait l'objet de panneaux qui ont servi notamment sur des affichages en ville. C'est moi qui fais les photographies de ces taureaux. Donc je peux parler de la corrida de manière très objective, et de manière très objective, c'est quelque chose qui doit forcément disparaître, parce que c'est juste la mise en scène et la mise à mort, enfin la mise en scène, la mise à mort programmée d'un animal auquel on fait précéder entre un quart d'heure et 20 minutes de torture pure. Alors vous êtes de la BAC, c'est-à-dire que la police a infiltré la manifestation des anti-corridas, c'est ça? Non, attendez, il ne faut pas confondre. Hein. Brigade anti-corrida, pas brigade anti-criminalité. Voilà, donc nous avons rien à voir avec la police, quoique nous la respectons quand elles viennent nous protéger des hordes d'aficionados qui sont prêts à en découdre avec nous. Et alors que nous ne voulons pas le combat avec eux, nous les ignorons. Nous voulons l'abolition de la corrida. Nous voulons la fin de cette barbarie. Nous voulons que la France retrouve son rang dans les peuples civilisés, comme elle a toujours montré depuis 1789. Nous sommes en dictature tauromachie et nous allons mettre bon ordre, c'est-à-dire faire cesser que cet archaïsme sanglant, cet anachronisme insupportable ne soit plus financé par notre argent, par les collectivités publiques, par l'Europe, par le département, etc., par les municipalités, entre autres. Comme c'était le cas ici à Alès, jusqu'à l'année dernière. Nous avons progressé. Aujourd'hui, Alès n'est plus subventionné par le maire, M. Roustan. Il a pris le chemin de la raison, c'est-à-dire que l'entreprise qui fait les corridas cette année n'aura pas un sou de subvention. Il aura évidemment la gratuité des arènes, le personnel qui va avec, c'est une subvention déguisée, mais déjà
il y a deux avancées majeures, c'est donc la suppression des subventions publiques et l'entrée aux mineurs de moins de 12 ans qui a été abrogée. C'est-à-dire que toute entrée sera payante. Et donc, auparavant, on pouvait rentrer avec un billet avec 2 enfants, c'est terminé. Maintenant, on paiera 3 billets, ou 4, etc. Voilà. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce que il faut marquer notre mécontentement de voir cette barbarie encore perpétuée dans le Gard. Le Gard ne doit pas être le dernier refuge de la corrida. Le t-shirt à ravir. Moi c'est Sylviane. Sylviane, d'accord. Vous faites partie d'Europe Écologie Les Verts. Voilà, moi je suis membre du groupe local d'Europe Écologie Les Verts. Donc là je représente Europe Écologie Les Verts aujourd'hui, puisque le projet d'Europe Écologie est clairement pour la défense animale, pour le bien-être animal. Et notre secrétaire national, Pascal Durand, s'est bien prononcé sur cette question. Il a clairement exprimé que Europe Écologie était pour l'abolition de la corrida. Comment vous expliquez le manque d'implication dans la défense animale des autres partis politiques? Le manque d'implication, c'est un immobilisme en fait. C'est un immobilisme devant des pratiques qui existent depuis assez longtemps. Il faut dire que ça dure depuis pas mal d'années, depuis pas mal de décennies. Après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu produire pour de l'alimentation, et donc les techniques d'élevage intensif ont émergé à ce moment-là, et ça dure quand même depuis 60 ans. Donc maintenant, toute culture, toute société évolue. Il y a besoin de réfléchir profondément à comment on va continuer. C'est une question simplement de réfléchir à comment on va continuer, et le problème des partis politiques, c'est qu'ils ne le font pas parce qu'ils sont soumis à pleine pression économique de la part de lobbies, de la part, là par exemple on a le lobby pro-corrida qui est très puissant et qui va même investir jusque dans les écoles pour parler aux enfants de la corrida et leur dire que c'est un bel art, que c'est une belle culture, alors qu'en réalité voilà, la corrida c'est la torture tauromachique, quoi. C'est laquelle, celle-là? C'est du Beethoven, mais je me rappelle plus ce que c'est. Mes amis, mes grands amis, bonjour. Je suis très fatigué et je suis très ému. Donc je ne vous dirai pas grand-chose, mais je vais vous dire quelque chose d'important. C'est qu'en 1984, je n'étais pas du tout dans le bain. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas la misère animale en France. J'ai été représentant de l'OABA d'abord, et je suis rentré dans les abattoirs. Plus fort si possible. Depuis, je suis traumatisé. Et puis la corrida, j'ai appris. Je suis allé en Espagne. C'est une saloperie, ce sont des escrocs. Ils trompent le public, ils font croire qu'ils sont courageux. L'animal, il est torturé, il est diminué, on lui enlève toute sa beauté, toute sa richesse. C'est vrai. C'est une honte qu'en France, on puisse accepter de telles choses sur notre beau territoire, qui est sali. L'étranger devient de moins en moins en France parce qu'elle rebute cette chose ignoble. Donc, je ne vais pas être très long, mais tout cela fait que j'ai décidé un jour de lancer quelque chose d'impensable, ce qui se produit aujourd'hui. Lancer la révolte, monter une association spécialisée pour lever le peuple, et le peuple vient de se lever. Je suis heureux et je suis troublé de voir qu'il y a tant de gens qui ont peu de moyens, qui sont très pauvres, qui se privent pour pouvoir venir de très loin à manger bien souvent pour faire changer les choses, pour que leur cœur puisse être un jour en paix, parce que la France ne mérite pas cette saloperie sur son territoire.
mes amis, j'étais tout seul en 1984. Quand je disais à mes amis, je vais lancer la révolte pour arrêter les corridas, ils me prenaient pour un fou. Mais j'étais sûr de ne pas l'être, parce que j'avais vu, j'avais entendu en Espagne. Et donc, je suis resté 6 ans à envoyer des lettres au monde entier pour lever la révolte, ne serait-ce qu'en France, mais au Mexique, dans toute l'Europe. Donc le résultat petit à petit se produit. Et je puis vous dire que ce jour pour moi est quelque chose de fantastique. J'ai de la peine à parler parce que je suis profondément ému de voir tout ce monde qui ont un cœur vraiment profond pour la misère animale. Donc je vais m'arrêter parce que je commence à divaguer, je fatigue. Je voudrais lancer un appel et je vais vous demander de m'aider parce que j'ai été chargé à un hasard parce que la vie n'est que hasard et le hasard m'a toujours propulsé vers la sainteté de la chose animale. J'ai été sollicité par un grand professeur de l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, Jean-François Coureau, qui a lancé un appel solennel à tous les vétérinaires de France et d'outre-mer pour rallier son collectif pour arrêter les corridas. Donc il ne trouvait personne et j'ai répondu à son appel. Et depuis je suis pratiquement seul avec une centaine de protecteurs qui ont répondu à mes appels, mais c'est très pénible, très difficile. Et je suis étonné que beaucoup de vétérinaires ne répondent pas à notre appel. Alors je vous sollicite pour aller voir votre vétérinaire et lui dire que s'ils ne répondent pas à l'appel de Jean-François Coureau, ils ne répondent pas à leur qualité de vétérinaire. Ce sont vraiment des profonds vétérinaires, ils doivent répondre à l'appel. Bravo Jacques. Bravo. Nous les Belges, quand on débarque dans votre pays, enfin surtout dans le sud, on est toujours complètement atterrés. Il paraît que pourtant c'est la Belgique, le pays du surréalisme. C'est vrai qu'au niveau politique, nous sommes le pays du surréalisme, mais j'ai jamais vu quelque chose comme ça de toute mon existence à Alès. J'avais l'impression que chaque individu qui portait un ticket pour aller au corrida était en fait une espèce de terroriste qui devait prendre l'avion, et c'est peut-être ça finalement la plus grande victoire. Aujourd'hui, nous les empêchons de torturer en rond, pour reprendre le slogan du crack. Aujourd'hui, les arènes doivent être protégées par des centaines et des centaines de CRS. Alors de nouveau, hier, c'était absolument horrible. 6 taureaux ont été mis à mort dans des conditions absolument abominables, puisque comme toujours, de nombreux ratages, les épées qui ne rentrent pas, les banderilles qui rebondissent, les épées qui transpercent les poumons et les taureaux qui vomissent leur sang. C'est une horreur, et pendant ce temps-là, vous avez évidemment à peu près 2000 personnes qui se réjouissent et qui applaudissent tout en mangeant des chips et des pop-corn. C'est vraiment ça. Alors quand même en détail comment ça s'est passé hier, et c'est aussi pour ça que on sent qu'il est en train de se passer quelque chose, particulièrement depuis Rodilan, évidemment, octobre 2011, mais je pense qu'aujourd'hui, on est en train de vivre quelque chose d'absolument magnifique, parce que si un folklore a besoin d'être protégé à ce point-là, c'est vraiment qu'il est en danger, et ça c'est la grande réussite de ce week-end. Comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, les arènes étaient complètement barricadées, toutes les rues qui donnaient accès aux arènes étaient barricadées. Il y avait une seule rue par laquelle vous pouviez passer pour vous rendre aux arènes. Vous étiez déjà obligé de montrer votre ticket d'entrée à l'entrée de la rue. Vous aviez une première fouille au corps. Vous aviez une deuxième fouille avec détecteur de métaux, vous aviez une troisième fouille au corps, vous aviez ensuite une fouille au niveau de vos sacs. Jérôme a dû ouvrir sa chemise pour prouver qu'il n'avait pas un t-shirt anti-corrida en dessous. Il n'était pas question d'avoir le moindre tatouage vegan ou pro-animaux évidemment. C'était
C'est vraiment complètement dingue. 4 contrôles individuels pour chaque individu qui rentrait dans les arènes. Mais la plus grande victoire, c'est que vous étiez 4000 dans la rue, et dans les arènes d'Alès, qui comportent 3000 places, il n'était que 2000. Comme ça, les Italiens vont entendre en version originale, et Roberto, vénitien d'origine, montpelliérain d'adoption, fera, il est en bas, fera un résumé rapide de ce que va dire Paolo. Puis ceux qui captent un peu l'italien, ça fait du bien d'avoir une langue intéressante. Ciao, ciao, grazie a tutti, grazie, mi sono iscritto. Io vi ringrazio tutti quanti per la calorosa accoglienza. Mi chiamo Paolo Barbon, vengo da Torino, Italia. Inizio subito col dirvi che non sono affatto contento di essere qua. Vi sembrerà strano, ma penso che nemmeno voi lo siate. Se non ci fosse la corrida e la corrida sparisse per sempre, noi non saremmo qua. Giunti da tanti paesi, Europa, potremmo essere, che so io, con le nostre famiglie, con i nostri animali, magari al mare, o perché no, ad Alès, ma a prendere il sole su un prato, a passeggiare per il centro. E invece no, siamo qua. La corrida nel 2013 esiste ancora. La corrida nel 2013 è ancora tollerata come forma di spettacolo. La corrida nel 2013 è ancora qua, sembra incredibile. E allora noi siamo qua per dire che non la vogliamo più. Non vogliamo più la corrida. Siamo qua per dire che la meschinità dei toreri ci dà fastidio. Siamo qua per dire che i tori sono degli animali magnifici, che faremo di tutto per loro affinché possano vivere la loro vita e non essere torturati da dei meschini pagliacci. Ho finito, grazie. Grazie. Alès, réveille-toi! Alès, réveille-toi! Alès, réveille-toi! Alès, réveille-toi! Alès, réveille-toi! Alès! Mais c'est vrai, on n'est pas autant des gladiateurs quand même. On n'est pas autant des gladiateurs. Non. Faire souffrir des taureaux comme ça. Bon, je ne suis pas dans la manifestation. Leur coupe l'oreille, c'est le temps de... On se croirait au temps de l'époque, vous savez. C'est pas normal, vous avez raison. Ah ouh, là ça ne donne pas de la publicité à Roustade. Allez, l'année prochaine. Et c'est bientôt les élections là. L'année prochaine. Ah ouais, l'année prochaine, au mois de mars. Oui, l'année prochaine. Ah. Hop, il y a du mettre à cette télévision. La lettre de Brigitte Bardot hier commence comme ça. Le 25 janvier dernier, ma fondation vous interpellait après que les représentants de l'Union des villes taurines et de l'Observatoire national des cultures taurines aient annoncé avoir reçu votre garantie qu'à l'avenir, aucune manifestation anti-corrida ne serait autorisée aux abords des arènes.
Votre silence ne présageait rien de bon. Les mesures qui viennent d'être prises par le préfet du Gard et le maire d'Alès contre les manifestations des 11 et 12 mai dans cette ville confirment que les Français n'ont plus la liberté de s'opposer à la torture animale. C'est absolument scandaleux. Je sais que vous défendez, au nom de vos origines espagnoles, ces actes de cruauté, tolérés dans quelques zones de non-droit, qui sont condamnés sur l'ensemble du territoire à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Monsieur le ministre, lorsqu'on a le pouvoir, on a le devoir de l'utiliser à bon escient. Votre titre ne vous autorise pas à priver les Français de leur liberté de manifester et de combattre la barbarie. Vous tentez d'imposer vos goûts en utilisant les moyens de votre ministère pour mener un combat personnel contre les opposants aux corridas. C'est indigne et malhonnête. La barbarie ne doit pas être tolérée, encore moins justifiée au nom de la tradition. La corrida ne relève pas de la culture, mais de la torture. Combattre le racisme, l'esclavage ou encore l'excision, tous les combats sont bons lorsqu'ils élèvent la société vers plus de justice, d'égalité et de compassion. Le combat contre l'exploitation animale en fait partie, car les animaux sont les plus grandes victimes de notre civilisation. Ils ne sont pas en mesure de s'opposer, alors nous avons le devoir de les secourir. Vos arrêtés, vos circulaires, vos trucs et vos machins n'empêcheront rien, car nous ne sommes plus une poignée, mais des millions désormais à vouloir le changement maintenant. Les 11 et 12 mai, nous serons dans les rues d'Alès et comme vos services veulent tout contrôler, tout encadrer, les organisations n'assureront aucun service d'ordre comme elles le font habituellement. Les milliers de manifestants seront libres d'agir comme bon leur semble, car nous n'acceptons plus de devoir à nous soumettre à des ordres arbitraires, injustes et totalitaires. Monsieur le ministre, je vous demande d'intervenir auprès du préfet du Gard afin qu'il autorise le parcours présenté par le comité radicalement anti-corrida. Il n'est pas acceptable de donner raison aux barbares qui prennent plaisir à voir un animal se faire torturer à mort. Ces mêmes brutes qui ont maltraité les militants pacifiques et abusé de jeunes femmes dans les arènes de Rodilan. J'espère que vous aurez cette fois la politesse de me répondre, mais j'attends plus encore une intervention de votre part. Ne nous décevez pas. Brigitte Bardot. Oui, un scoop tellement énorme qu'on s'y est mis un sacré bout de temps avant de le confirmer. On a fait un certain nombre de vérifications. On a mis pas mal de monde sur le pont, des chercheurs, des camarades qui sont en poste dans les ministères. Non, le scoop que je vais vous donner, il va d'ailleurs nous faire paraître un peu con d'ailleurs dans l'histoire, nous, mais bon, parfois la connerie ça va avec la naïveté et on est un peu naïf dans le milieu anti-corrida. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus d'aficionados, mais l'information sera relayée très très vite. Je me tiens d'ailleurs, sous réserve de ce que les différents patrons d'associations voudront bien faire, je me réserve moi à disposition pour les médias ici présents. J'ai quelques documents officiels bien sûr et qui pourront attester de ce que je vais dire, mais qui est une tellement énorme nouvelle. Mais voilà. Alors, dernière chose, on voulait l'annoncer à Paris, mais voilà, on a décidé de l'annoncer à l'Est. Ça, c'était un vrai combat, ça c'est le plus dur, ça, contre le parisianisme et la lutte du désert, voilà. Alors, la nouvelle, c'est que, et après je vais vous dire pourquoi en 2 mots, parce que, hein, c'est un peu technique. La décision administrative par laquelle la corrida a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de la France a été abrogée.
tu es professeur de philosophie. C'est ça, oui. Qu'est-ce que la philosophie fait nous dire sur la corrida? Alors la philosophie sur la corrida, il y a des philosophes qui ont des positions très différentes. Donc moi quand je réfléchis et que j'essaie d'être cohérent avec ma pensée, je pense que ce qui est injustifiable dans la corrida, c'est que pour le plaisir finalement des êtres humains ou de certains êtres humains, on fait souffrir des animaux. Et si on essaye de fixer une morale, une éthique sur laquelle tout le monde peut être d'accord, c'est que le principe c'est qu'effectivement on ne doit pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent. Et donc dans ce cas-là, nous, effectivement, en tant qu'être humain, on refuse de la souffrance. Et on refuse d'être l'objet d'une activité qui nous fasse souffrir. Sauf si, bien sûr, on est consentant ou si c'est pour des raisons médicales, etc., de soins ou autres. Et l'animal, lui, qui n'a pas la parole, on se donne le droit, nous, de le faire souffrir. Uniquement pour en tirer alors une jouissance alors soit effectivement perverse, sadique, soit soi-disant esthétique, puisque les aficionados prétendent que c'est de l'art. Mais bon, c'est clair que ça n'en est pas, puisque l'art fait appel justement au symbolique, l'art fait appel au dépassement justement des pulsions, alors que là on est dans le pulsionnel pur, on est dans le... pas dans la représentation, mais dans un acte effectivement de torture et de mise à mort. Donc pour moi ça implique effectivement que c'est immoral. D'ailleurs la loi le reconnaît d'une certaine manière, puisque partout en France c'est interdit, et que si c'est autorisé dans certaines régions, c'est uniquement soi-disant parce qu'il y a une tradition. Mais quand on met face à face la tradition et la morale, il est bien évident que quand une tradition est immorale, ben, il faut l'abolir et il faut la supprimer. Donc c'est pour ça que je suis là. Merci. Corrida!